des cris de joie. J'aimerais que vous sachiez, vous voyez ça. Donc, Akaz n'était pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont tombés plus bas, comme toi aussi. La situation que tu vis, peut-être tu te retrouves, tu es tombé plus bas. Tu as fait des choses horribles devant l'Éternel. Ça ne vaut pas la peine de continuer davantage à s'enfoncer dans le mal. Tu peux revenir comme ces gens. Ils étaient assis dans les ténèbres. Ils étaient captifs dans la misère, dans les chaînes et dans l'ombre de la mort. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de l'Éternel, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Tout-Puissant. Dieu a humilié leur cœur. Mais la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres. Il les fit sortir de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Dieu est capable de te donner ta délivrance, ta libération. Il peut t'affranchir. Il veut le faire. C'est pour ça qu'il a envoyé sa parole. C'est pour ça qu'il t'a donné ses bénédictions. C'est pourquoi il t'a fait vivre jusqu'à ce jour. Parce que tu méritais au fait d'être écrasé totalement et mourir. Mais s'il t'a fait vivre jusqu'à ce moment où il t'envoie cette parole que tu écoutes maintenant, c'est pour que tu mettes fin à ces abominations, à ces inconduites, à ces mauvaises façons de vivre. Répands-toi et reviens à l'Éternel. La Bible dit, ces gens-là, qui étaient des insensés par leur conduite coupable, par leurs iniquités, qui s'étaient rendus malheureux, ces gens-là qui vivaient dans une vie totalement aux portes de la mort, comme on dit, dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel. Veux-tu crier à l'Éternel et se tourner vers l'Éternel? Il envoie sa parole pour te guérir, pour te délivrer aujourd'hui. C'est pour ça que tu entends ce message. C'est pour ça que Dieu me donne de te donner ce message. La grâce de Dieu frappe à ta porte. Mon frère et ma soeur, reviens. Jésus dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Tu es comme cette personne qui s'était éloigné, mais le père l'attendait à la porte. Quand il a vu au loin, il alla, l'embrassa. Dieu t'attend. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu t'attend, mon frère. Dieu t'attend, ma soeur. Reviens à l'Éternel. Reviens à lui. Répands-toi. Peut-être que tu trouves que tes péchés étaient tellement ancrés dans ces choses, tu retombes. Dieu est capable de te livrer de tes liens. Il dit, il rompit les liens. J'ai prié Dieu qu'aujourd'hui, ce soit le jour de ta délivrance. Où tu ne seras plus esclave de la pornographie, tu ne seras pas esclave de la débauche, tu ne seras plus esclave de l'adultère, tu ne seras plus esclave des gens qui parlent contre les autres. Tu ne seras pas quelqu'un qui va de corruption en corruption, de péché en péché. Aujourd'hui, Dieu te délivre. Ce message est un message de délivrance, ton message de libération. Pour que tu sortes et tu aies des actions de grâce à louer l'Éternel pour dire au Seigneur merci. Louange à toi. Jésus veut te sauver. Jésus est mort à la croix pour des gens comme toi. Pour des gens qui sont tombés aussi bas que toi. Il les a libérés, il veut te libérer aussi. Ne continue pas à justifier ton inconduite. Ne continue pas à justifier ton comportement. Oh voilà, si j'ai fait ça parce que l'environnement où j'étais, oh parce que mon père était polygame, ma mère, mon oncle, mes arrière-grands-pères vivaient dans les fétiches. C'est pourquoi j'ai vu les conséquences des liens de famille. Tu peux sortir de ça. Akaz avait un père correct, mais il est vécu dans les ordres. Lui-même, Akaz était mauvais. Il avait un fils qui était en ordre devant l'Éternel, Ézéchias. Ézéchias était tellement bon devant Dieu que même quand Dieu a dit que tu vas mourir, il a dit, Dieu, souviens-toi de mes biens, de ma bonne conduite, Dieu était agréable devant toi. Et Dieu lui a ajouté même 15 ans. J'ai prié Dieu que même quand il dirait, oh Dieu, j'ai vécu dans toutes ces choses à cause des liens de famille, à cause de toutes ces choses dont j'ai hérité qui étaient le mal, Dieu te donne encore une occasion pour revenir. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le jour du salut. La Bible dit, Dieu fixe encore un jour qu'il appelle aujourd'hui. Hébreu, chapitre. Je voudrais que nous terminions avec cette lecture. Dans Hébreu dit, Dieu fixe encore un jour qu'il appelle aujourd'hui. Et si tu entends sa voix, en fait, tu es en train d'entendre la voix de l'Éternel. Je ne suis qu'un instrument, mais je sais que c'est Dieu qui te parle maintenant. Qu'aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fixé pour toi. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais répands-toi, reviens à l'Éternel.
Ces jours-là qu'il a fixé aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ton aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui. Ne continue pas à vivre comme un jour de la révolte. C'est pourquoi, si vous entendez ma voix, sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. C'est pourquoi, comme tu entends la voix de l'Éternel qui te parle au travers de ces messages, au travers de cette histoire de ces messages que tu écoutes, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a choisi. C'est ton jour du salut. Et il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Dieu dit, tu as fait toutes ces choses, je me suis dit. Tu pensais que je suis comme toi. Mais, je te punirai. En même temps, Dieu dit, je suis bon. Aujourd'hui, c'est le jour. Reviens à l'Éternel. Dieu a fixé un autre jour. Je voudrais que tu pries avec moi pendant ce temps. Je crois en ce Dieu, au pardon de Christ. Il est mort à la croix pour toi. Il n'est pas mort pour que tu ailles en enfer. Il est mort pour que tu sois sauvé, tu sois pardonné. Et il veut te pardonner, il oubliera le mal que tu as fait. Quelles que soient les choses que tu as faites devant l'Éternel, il est prêt à te pardonner maintenant. Seigneur, tu m'as dit qu'aujourd'hui c'est le jour où tu adresses ce message à mon frère et à ma soeur. Je m'associe, oh Dieu, avec lui, pour que Dieu te pardonne, te lave à cause du sang de l'agneau. Souviens-toi des lèvres de Christ, Seigneur, oh, pardonne-le. Comme ce père de la parabole, embrasse mon frère, accueille ma soeur, et donne-lui un nouveau cœur, un nouveau départ. Oh Dieu, tu m'as donné le pouvoir de briser les œuvres des ténèbres, de libérer ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres. Au nom de Jésus, toute manœuvre de Satan est péché et toute entrave satanique qu'il a gardée dans les chaînes, je brise ces liens au nom de Jésus. Mon frère et ma soeur est déclaré libre de cette emprise de mal qui les faisait enfoncer. Et maintenant, il commence un temps nouveau. Merci pour ta victoire, Seigneur. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Merci parce qu'un nouveau moment a commencé pour la vie de mon frère et de ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et tu as dit, au jour du salut, je t'ai secouru. Nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce. Avec mon frère et ma soeur, je voudrais te rendre grâce maintenant. Oh, Seigneur, merci pour ton pardon. Merci de délivrer. Merci de sauver. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.